Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation chrétienne. Aujourd'hui, je vous propose un mot qui a fait couler beaucoup d'encre, sexualité. Pour tout vous dire, cette émission est un peu née d'une exaspération. Lorsque vous parlez à des non-chrétiens et que vous êtes croyants, ils vous retournent sans cesse cette idée que le christianisme a une morale rétrograde et que finalement tout ce qui importe, c'est des questions de sexualité. Et quelle religion avons-nous donc si elle ne peut se définir que par quelques positions sur la sexualité? Alors dans cette émission, j'aimerais qu'on essaie d'y aller un peu plus précautionneusement et aussi d'y aller un peu plus loin. Je vous propose de retrouver deux invités qui vont nous aider à réfléchir sur la sexualité. Tout d'abord, Fabrice Adjadj, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, écrivain, dramaturge et vous venez de faire paraître La profondeur des sexes aux éditions du Seuil. Et Yves Semen, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut européen d'études anthropologiques Philanthropos à Fribourg, en Suisse. Vous êtes également professeur à la Faculté libre de philosophie de Paris. Et vous avez publié en 2004 La sexualité selon Jean-Paul II aux presses de la Renaissance. Alors, je l'ai dit en début, là, avec un lancement un peu rapide, mais quand même, il y a quelque chose d'assez étrange, c'est que finalement, quand on est confronté à des non-chrétiens, il y a toujours des problèmes autour des positions que l'Église prend sur la sexualité. Alors, avant qu'on essaie de voir pourquoi, j'aimerais un peu que vous fassiez, j'ai la chance d'avoir des philosophes en plateau, j'aimerais que vous fassiez un peu de l'analyse de concepts, que vous nous expliquiez ce que c'est que la différence entre la sexualité, les relations sexuelles et le plaisir sexuel. Parce qu'on a un peu tendance à tout mélanger habituellement. J'avoue que de manière contemporaine, lorsqu'on parle de sexualité, on ne sait plus très bien de quoi on parle. Voilà. Ne serait-ce que, par exemple, l'apparition du terme homosexualité, qui est un terme très récent, hein, c'est un terme de la fin du 19e siècle, qui est entré vraiment en usage au 20e siècle. Or, ce terme pose un gros problème parce que on pourrait presque dire que c'est une sorte d'un cercle carré. La sexualité supposant la différence des sexes et donc l'ordination mutuelle d'un sexe à l'autre. Parler d'homosexualité, c'est une sorte de tour de passe-passe. En réalité, il faudrait dire que ça n'est pas une sexualité, ou c'est plutôt une antisexualité. C'est d'ailleurs ce que pensaient les Grecs lorsqu'ils faisaient l'éloge de la pédérastie. Vous voyez, ici, je ne porte pas de jugement de valeur. Oui, je dis, mais essayons de dire ce que c'est. Eh bien, l'homosexualité n'est pas une sexualité. La pédérastie, ils le voyaient comme une manière justement de s'arracher à la sexualité, d'entrer dans des relations beaucoup plus spirituelles, qui s'éloignaient des pesanteurs de la vie familiale, de la reproduction qui nous reliait à la vie animale, etc. Bon. Donc d'emblée, vous distinguez entre la sexualité et les relations sexuelles. C'est même pas une relation sexuelle. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On nous a inventé un truc qu'on appelle le sexe. Quand on parlait des sexes, au moins c'était clair. Mais quand on dit le sexe, vous voyez, le sexe n'existe pas. Il y a des sexes. Personne ne possède le sexe. Autrefois, par délicatesse, lorsqu'on disait le sexe, on renvoyait à la gent féminine. Voilà, mais le sexe, ça n'existe pas. Donc il y a des sexes. La sexualité, normalement, elle est ordonnée à la fécondité. Elle est liée à la différence sexuelle. Lorsqu'elle est humaine, elle engage aussi toute la personne dans ses actes d'intelligence et de volonté. Donc elle implique quelque chose qui est de l'ordre de la communion interpersonnelle et donc du mariage. Et même, elle nous fait entrer dans un drame qui est le combat de la fidélité, qui est le combat de l'attention mutuelle, etc. Or, aujourd'hui, on nous explique que, voilà, ça s'appelle toujours la sexualité, mais il n'y a plus de procréation. Ça s'appelle toujours la sexualité, mais il n'y a plus de différence sexuelle. Ça s'appelle toujours la sexualité, mais il n'y a même pas besoin de chair, puisqu'on peut être dans le cybersexe, on peut être dans des relations virtuelles. Vous savez que à partir de la psychologie, en fait, de la psychopathologie sexuelle, on a commencé à dire qu'un homme qui collectionne des chaussures de femmes, il est toujours dans la sexualité. Bon, et donc on n'est plus dans la chair, on est dans quelque chose qui est fantasmatique, qui est virtuel, qui est pixelisé. Et puis la quatrième chose, c'est qu'on nous dit, il n'y a pas de drame.
Vous voyez, on va créer bientôt, l'OMS va dans cette voie des droits sexuels, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un besoin comme on a besoin de manger, et alors on ira voir un travailleur social, qui sera le nouveau nom de la prostituée, pour nous apaiser, comme ça ira mieux. Alors, vous voyez, donc de quoi parle-t-on? On est comme avec vous savez, ce couteau sans lame et sans manche de Lichtenberg, on ne sait plus de quoi on parle. Et donc déjà, quand on comprend cela, on comprend qu'en réalité, l'Église n'est pas contre la sexualité. Les interdits qu'elle pose ne font que barrer des impasses. Elle est pour la sexualité, et même elle est pour la sexualité à fond. À fond. Mais à fond, ça veut dire avec cette dilatation de la communion avec l'autre sexe, de la fécondité, etc. Voilà. Oui, je voudrais souligner ce paradoxe, parce que aujourd'hui, il y a un lieu commun qui semble indéboulonnable, c'est que l'Église est contre le corps, que l'Église est contre le sexe, que l'Église n'a de cesse que de développer un discours répressif sur la sexualité. Ça relève de l'évidence pour l'homme de la rue. Oui, absolument. Et c'est quand même assez curieux, alors que dans les premiers temps du christianisme, précisément les chrétiens étaient désignés comme ceux qui avaient la religion du corps, et que finalement ce n'était pas très distingué, ce n'était pas très élégant. Je pense à cette réflexion de Cels, un philosophe néoplatonicien du IIe siècle, qui désignait les chrétiens d'un sobriquet péjoratif, philosomaton genos, ce peuple qui aime le corps. A-t-on idée d'aimer le corps? Enfin, oui. Bon, donc dans un contexte néoplatonicien, donc un peu spiritualiste de toute cette antiquité tardive, l'héritage de cette antiquité tardive, le christianisme a été en quelque sorte en contraste, voire même en rupture avec le courant culturel dominant et avec, je dirais, l'élégance culturelle. Aujourd'hui, on nous fait le procès de mépriser le corps, de mépriser la sexualité, bref, c'est le mythe des cathos coincés, qui est l'archétype de la critique que l'on adresse à l'Église. Alors, il y a un paradoxe extraordinaire, parce que comment peut-on être chrétien et être un adversaire du corps et de la sexualité? Le christianisme, ça n'est pas d'abord une religion de la spiritualité de l'âme ou de l'immortalité de l'âme. Le christianisme, c'est fondamentalement la religion de l'incarnation, l'incarnation du Verbe de Dieu. Et mépriser le corps, mais c'est une contradiction fondamentale pour le christianisme. C'est un paralogisme absolu. Et là, je dirais qu'il y a en quelque sorte il faut secouer un petit peu les choses, parce qu'on peut pas admettre le diktat de ce lieu commun qui est complètement faux. Alors, on va essayer de voir le côté chrétien, mais j'aimerais qu'on reste quand même dans le monde, parce qu'on a l'impression qu'effectivement est posée une sorte d'opposition entre un monde libéré et un monde, donc tout le monde serait libéré, sauf les chrétiens, qui eux ne le seraient pas. Et vous montrez dans votre livre, Fabrice Adjadj, que en réalité, ce monde qui se dit libéré ne l'est pas tant que ça. Oui, alors pour deux raisons. D'une part, c'est un monde qui est hyper moralisateur, puisqu'on nous cesse de nous dire qu'il faut être tolérant, on nous cesse de nous expliquer que... Vous êtes contre la tolérance ? Je sais pas, je suis même pas contre les maisons de tolérance, vous voyez. Peut-être même faut-il les rétablir, comme au temps de notre bon Saint-Louis. Mais enfin... ce que je veux dire, c'est qu'il y a un discours qui est celui de la morale. Il ne s'agit pas d'être contre la tolérance. Il s'agit justement de voir qu'il y a une récupération de certains fondamentaux du christianisme, mais justement sur un mode non mystique, non spirituel, même pas incarné justement, mais sur un mode purement moralisateur. Ayez de la charité. C'est pas de la charité surnaturelle. Soyez tolérants, aimez votre prochain, et donc il faut qu'il y ait une égalité. Etc. Toute cette rhétorique qu'on connaît, de telle sorte que ce soit la question de la contraception, de l'avortement, etc. Il y a un discours qui est massif et qui est moralisateur. Première chose. Et ça, on ne peut pas le nier. Puis la deuxième chose, qui à mon avis est très importante, c'est de bien voir que notre société, sous couvert de
matérialisme. Souvent on dit ça, c'est une société matérialiste, individualiste. Je pense que c'est une société qui est plus spiritualiste que matérialiste, et plus dividualiste, ou plutôt divisant l'individu, qu'individualiste. Bon. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que fait le christianisme ? Le christianisme dit, effectivement, on ne fait pas n'importe quoi avec son corps, mais on se met à l'écoute de sa chair telle qu'elle nous a été donnée, parce qu'il y a une vocation de la chair pour Dieu. Voilà. Alors que là, on nous dit, finalement, le corps, chacun fait ce qu'il veut avec. Donc ça n'est plus qu'un pur matériau. Ce corps n'a pas de vocation spirituelle. Je peux le plonger dans la fange, mais mon esprit peut rester intact. Bon. Et ça, c'est un dualisme. C'est un dualisme profond, c'est un nouveau gnosticisme, c'est un nouveau manichéisme, pourrait-on dire. Alors sans doute qu'on ne croit pas aujourd'hui à une âme spirituelle qui serait ailleurs et qui chercherait à rejoindre le plérôme de la perfection, mais... Oui, c'est le but de la gnose. J'explique voilà, brièvement. La gnose pensait qu'on était une sorte de principe divin voilà. dans un corps qui était un tombeau. Exactement. Il fallait s'arracher au corps. Ici... il s'agit non pas d'échapper au tombeau, mais de faire en sorte que le tombeau soit aménagé en boudoir ou en alcôve, quoi. On pourrait presque dire ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le corps, la chair, n'est plus accueilli dans son donné avec ses déterminations naturelles, propres, mais devient un pur matériau qui est soumis aux caprices de la volonté, et la volonté armée par la technique. Parce qu'on ingurgite plein de chimie, et on est très redevable au développement de l'industrie pharmaceutique ou de l'industrie du latex, vous voyez, dans ces histoires-là. Donc, finalement, on introduit de la technique pour que la volonté puisse orienter le corps selon ses caprices, de telle sorte que la semence ne sème plus, de telle sorte que la relation sexuelle soit protégée, alors que c'est le risque par excellence. Vous voyez, et c'est ça, c'est cette sorte d'abord de frilosité dans l'engagement par le corps, mais aussi de dualisme profond où la volonté est au-dessus et guide le corps n'importe où. Vous voyez, comme l'ânesse de Balaam, où on voudrait absolument la faire passer à l'endroit où on veut passer, et on ne voit pas qu'il y a l'ange de la mort là. Alors, on va essayer de faire un peu de théologie et un peu de Bible. Quelle est la position de l'Église et sur quoi se fonde-t-elle ? On peut peut-être commencer par un rapide survol des quelques textes bibliques. Donc, si vous voulez bien, Yves Semaine, de commencer à ouvrir le bal des textes. Ça, c'est très clair. La grande leçon d'anthropologie théologique, elle nous est donnée par par le récit de la création, les deux récits de la création, dans le livre de la Genèse. Et c'est d'ailleurs pourquoi Jean-Paul II, dans sa théologie du corps, y renvoie, suivant, dit-il ainsi, l'indication même du Christ, dans sa réponse aux pharisiens qui l'interrogeaient sur la répudiation des femmes, en disant, à l'origine, il n'en était pas ainsi, devant leur incompréhension de l'absolu de la fidélité et de l'indissolubilité du mariage, Jésus renvoie les pharisiens aux origines, c'est-à-dire à la Genèse. Et effectivement, dans ce livre de la Genèse, il y a une leçon anthropologique assez extraordinaire, dans laquelle le couple humain, je dis bien le couple humain, dans sa capacité de communion, est présenté comme le chef-d'œuvre de la création. Donc c'est pas mal. C'est le couronnement. C'est le couronnement, ouais. Et non pas la création de l'homme au sens masculin du terme, avec une sorte d'addendum à la création qui serait la création de la femme. Ouais. On a souvent cette image, un petit peu, cette image d'Épinal de la création, que l'on voit un peu comme un film à la Walt Disney. Et puis alors, il y aura la création de l'homme masculin, l'homme mâle, et puis ensuite, il serait pas mal de lui faire une aide qui lui soit assortie comme si il manquait quelque chose à l'œuvre de la création et que le créateur revenant comme un repentir de peinture, revenait sur son œuvre et rajoutait quelque chose. En fait, c'est pas du tout ça. Le summum de la création, et c'est d'ailleurs la signification de la torpeur qui tombe sur l'humain, c'est-à-dire qu'il n'est pas qualifié sexuellement
à cette étape du récit de la création, la torpeur, c'est le moment solennel de la passation d'alliance, toujours dans l'Écriture. Et cette torpeur qui tombe sur l'humain primitif, sur cet humain qui n'est pas encore qualifié sexuellement. Oui, en disant ça, vous faites allusion au fait qu'Adam... Adam, ça veut dire c'est un substantif collectif. Oui, pour dire les hommes. Voilà, l'humanité. Bon. Et c'est seulement au terme de cet acte créateur final qui va établir l'humanité dans la dualité des sexes et leur capacité de communion que, à ce moment-là, l'œuvre de la création est achevée. Et ce qui est très symbolique, c'est de voir que le dernier mot, le mot final de la création, c'est « et ils deviennent une seule chair ». C'est ça l'acte final de la création, c'est « et ils deviennent une seule chair ». Et donc voilà, le summum, la grande leçon anthropologique que l'on peut tirer de la Genèse, c'est que ça n'est pas l'homme par sa capacité spirituelle, par son intelligence orientée vers le vrai, par sa volonté orientée vers le bien, bref, par ses facultés spirituelles qui seraient une similitude du divin, pas seulement ça, c'est l'homme et la femme dans leur capacité de communion qui deviennent image de la communion des personnes divines. Et ça, Jean-Paul II dit, c'est le point anthropologique le plus fondamental de tout ce qui peut être dit sur l'homme. C'est que l'homme n'est pas image de Dieu d'abord et avant tout par ses facultés spirituelles, qui le rendraient semblable à cet être pur esprit qu'est Dieu, parce que dans ce sens-là, les anges seraient beaucoup plus image de Dieu que l'homme. L'homme et la femme, l'homme, homme-femme, est image de Dieu par sa capacité de communion, et en ce sens, il est image d'une insondable communion de personnes divines, dit Jean-Paul II. Et c'est ça le chef-d'œuvre de la création. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, par rapport d'abord à un passage précis du premier récit, donc il y a la création en 7 jours, puis après on a le récit de l'Éden, ce qui sont deux récits différents. Alors il ne faut pas oublier que quand on en parle comme ça, avec cette sorte d'enthousiasme, et en termes de pur couronnement, c'est avant la chute. Et il faudra voir qu'est-ce que fait la chute sur cette communion-là. D'accord ? Mais il y a deux choses dans les deux récits. D'abord, dans le premier récit, comme l'a très bien remarqué Yves Semen, c'est qu'il y a ce passage sans cesse du singulier au pluriel. Et d'abord, il y a ce passage très célèbre, mais souvent qui est mal traduit. Elohim dit. Alors, Elohim, c'est un pluriel. Et c'est un pluriel qui est utilisé en singulier ici. Pour dire Dieu. Voilà, Elohim, pour dire Dieu. C'est l'un des noms de Dieu. C'est ce qu'on traduit généralement par Dieu. Elohim dit, faisons. Et c'est la première fois qu'il parle au pluriel, qu'il y a un nous. Hein. Donc, l'unique Dieu, tout d'un coup, quand il s'agit de l'homme, utilise un pluriel, entre dans un conseil, alors qu'à chaque fois, il disait simplement voilà, que la lumière soit, et elle était là. Il y a une sorte de conseil de Dieu pour nous dire que c'est quand même plus important, c'est plus intérieur comme acte. Et puis, il y a ce pluriel qui renvoie déjà au mystère de la Trinité. Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Qu'il gouverne, l'homme est au singulier, et qu'il domine, c'est au pluriel. On a encore un pluriel qui apparaît, mais là pour l'homme, on passe du singulier au pluriel. Et puis, on a ce passage, Elohim fit l'Adam à son image, et cette chose qu'on traduit assez mal, même dans le livre qui est sur cette table, on met homme et femme, il les créa, il est écrit en hébreu, mâle et femelle, il les créa. Et ça, c'est magnifique parce que, à son image, mâle et femelle. Alors, on attend une sorte d'exaltation à son image, c'est par le pur esprit, et on nous renvoie à une détermination qui est une détermination sexuée qui est animale, mâle et femelle. Ce qui fait qu'il y a une sorte d'humour, d'ironie. On se dit, voilà, l'homme à l'image de Dieu, ça y est, c'est presque un ange. Et on se dit, non, mâle et femelle. Donc, il se joue dans cette chose qui est vraiment charnelle, qui apparaît comme animal, mais dans l'homme, il se joue une expression corporelle de la Trinité. Et alors, juste la deuxième chose, le rapport avec l'autre récit. C'est que, vous savez que dans l'autre récit, il n'est pas parlé du Shabbat. C'est au terme du récit des 7 jours qu'il y a le Shabbat. Or, qu'est-ce qui occupe la place du Shabbat dans le deuxième récit? C'est la création de la femme.
Autrement dit, la femme apparaît comme le Shabbat de l'homme. Et de la même façon que, il y a la communion, mais il y a aussi autre chose, qui est que le Shabbat met à une sorte de coup d'arrêt à l'éventuelle volonté de puissance de l'homme. Et dominer la terre, soumettez-la, voilà, bon. Oui, l'homme est d'une certaine façon seigneur de la création, mais il ne doit pas s'appuyer sur ses propres œuvres, il doit s'ouvrir à quelque chose qui le dépasse, il doit se mettre sous la motion sabbatique du divin. Et ce coup d'arrêt à la volonté de puissance apparaît aussi dans la sexuation. Moi, homme, je ne suis pas tout l'homme. J'ai besoin de la femme. La femme est le coup d'arrêt à une sorte d'emprise absolument virile du monde. De telle sorte que la femme est vraiment le Shabbat de l'homme. Elle est le moment du repos, elle est le moment du... Elle est le Shabbat. Le Shabbat, c'est pas un simple repos. Alors, c'est vrai qu'elle est créée au moment d'une torpeur, donc il y a un lien direct avec la question du repos. Mais le Shabbat, c'est le passage à une activité plus haute, qui est une réceptivité de l'autre, comme ce qui m'élève par-delà moi-même, ce qui m'arrache à l'étroitesse de mon ego. Voilà. Et c'est ça la dimension de la communion. Mais cette communion aussi nous arrache à l'orgueil. Et c'est vraiment ce qui originellement est là pour nous tourner vers l'autre radicalement. Alors, on a dit on est avant la chute. Après, il y a la chute, c'est-à-dire le fait que l'humanité se soumette au péché. Alors, est-ce que ça change quelque chose dans le rapport à la sexualité? Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir... Je passe sur tout le récit du péché originel. Mais la première conséquence du péché originel qu'on trouve en Genèse 3.6, c'est la conséquence sur le changement de regard de l'homme sur la femme et de la femme sur l'homme. C'est pas un changement à l'égard de Dieu d'abord. Ça viendra après. L'homme se cache, pourquoi t'es-tu caché? J'ai eu peur parce que je suis nu, etc. Mais la première parole qui est dite après le péché, c'est ils connurent qu'ils étaient nus, comme s'ils ne savaient pas avant. Oui. Ils connurent qu'ils étaient nus, ils cousirent des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes. Autrement dit, ils se dérobent l'un à l'autre les signes de leur visible masculinité et féminité parce qu'ils ne la comprennent plus ou parce qu'ils la comprennent de manière aberrante. Donc le premier effet du péché, c'est sur l'atteinte, c'est l'agression de la capacité de communion plénière et totale de l'homme et de la femme qui était possible, effectivement, dans l'état d'innocence et qui est rendu, sinon impossible, du moins beaucoup plus difficile dans la perspective du péché. Alors, pourquoi est-ce qu'on passe de cela à des sortes d'interdits ou d'obligations, obligations de fécondité et interdits finalement de convoler en juste noces avec beaucoup de femmes et à faire ce qu'on veut? Si vous voulez, la question de l'interdit, enfin les interdits, ça vient plus tard. Fondamentalement, le problème vient d'une incompréhension. La sexualité, dont il était évident qu'elle était ordonnée à incarner dans la chair l'image éternelle de la communion des personnes divines, ça c'était l'état d'innocence originelle. Il était évident que toute la sexualité était faite pour cela. Et tous les signes corporels, somatiques de la sexualité, pour être clair, tous les signes physiques, tous les organes sexuels, dans toute leur matérialité, leur dimension très concrète, étaient en quelque sorte, dans l'état des origines, étaient célébrés dans une sorte de jubilation, de contemplation de leur finalité, qui était vue de manière pleine, totale, transparente, entière, comme étant ordonnée à incarner dans la chair la communion des personnes divines. Ça, cette évidence de la finalité de la sexualité, elle devient opaque. Elle n'est plus comprise. Elle devient même aberrante. Ces signes deviennent incongrus. Pourquoi? Parce que l'homme, à ce moment-là, devient incapable de comprendre sa sexualité autrement qu'en référence avec la sexualité animale. Et comme malgré tout, il reste quelque chose, Jean-Paul II a une expression très belle, il parle d'un écho lointain de la splendeur des origines. Comme il reste dans le cœur de tout homme et toute femme, cet écho lointain, eh bien, il y a entre
la résonance de cet écho lointain et cette incapacité à voir la sexualité autrement qu'en référence avec la sexualité animale, il y a une sorte d'incongruité qui est insupportable. Et c'est ça l'explication, vous voyez, du camouflage des signes de la masculinité et de la féminité. C'est tellement insupportable, cette incongruité, qu'on ne peut faire que, voilà, que l'évacuer en camouflant la manifestation. Oui. Et donc, je reviens sur mes questions sur la loi. La loi, c'est quoi? C'est sortir, enfin, ou les interdits, les recommandations. C'est essayer de retrouver comment dire, cette transparence ou abandonner cette incongruité. La loi, comment dire? La loi, c'est une position limite. C'est une manière de dire, si vous transgressez ces préceptes, vous êtes sûr d'être dans le décor, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est le dernier rempart que l'on interdit de franchir pour éviter de sombrer de manière irréversible dans la trahison du sens. Vous voyez, mais c'est un dernier rempart, la loi. Si bien que lorsqu'on en reste simplement au respect de la prescription de la loi, on ne rentre pas dans l'intelligence de la réalité pleine et totale. Vous voyez, le sens, il est au-delà de la loi. Il est indiqué comme une position limite par la loi, mais la loi invite à aller dans le sens de ce qu'elle indique. Sa prescription matérielle, sa prescription formelle, vous voyez, n'étant que le dernier rempart de la déchéance du sens, en quelque sorte. Du fait qu'on sort de ce pourquoi on a été créé. Absolument. Oui, moi, je ne sais pas si vous voulez revenir sur la question de la loi. Je voudrais, sur ce que tu as dit, la question du rapport à l'animalité. Il est impossible de rabattre la sexualité humaine sur la sexualité animale, pour différentes raisons. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est à cause de cette tension qu'on est capable d'opérer une sorte de déconnexion entre sexualité et fécondité. La question, c'est qu'est-ce qui est le fer, et la chute, l'occultation, qu'est-ce qui est le fer qui est rentré là et qui a déchiré ce lien, qui peut déchirer ce lien entre sexualité et fécondité. Ça, c'est ça qui est très intéressant. Alors voilà ce qui se passe. Quand l'homme engendre, c'est pas pour la propagation de l'espèce. On s'en fout de la propagation de l'espèce. Les animaux font ça, d'ailleurs ils n'y pensent même pas. Hein. C'est leur instinct. Bon. Dès qu'on pense, ce qu'on veut, c'est la survie de l'individu, de la personne unique. Je ne peux pas me dire, je fais un enfant pour qu'il fasse à son tour des enfants et que mon enfant crève. C'est normal, c'est la vie. Non, je veux que mon enfant vive et qu'il vive éternellement. Alors ça... Et quand je n'ai pas d'espérance, quand je ne crois plus dans la vocation éternelle de l'individu humain, bah forcément, je me dis, bah, à quoi bon quand c'est le désastre, quand on arrive à des jours où l'on dira, heureuses les stériles, celles qui n'ont pas enfanté ni allaité. Vous voyez, c'est ça ce qui se passe. Et c'est pour cela que, de manière paradoxale, mais qui montre bien l'unité en l'homme de l'esprit et de la chair, c'est à partir de l'espérance théologale que nous est rendue, après la chute, la plénitude de notre fécondité charnelle. Je sais que je ne fais pas des enfants simplement pour faire de la chair à canon, pour faire des bons petits consommateurs qui trimeront et qui feront marcher la grande machine du commerce mondial. Je sais que je fais des enfants à Dieu. Dans le double sens du terme, c'est-à-dire qu'ils m'échapperont, il y aura un adieu avec nos enfants, ça n'enlève pas le tragique, attention. Mais ils sont d'abord faits pour Dieu. Et dès lors, cette espérance-là fait que je peux y aller à fond avec mon épouse, avec la femme. Je n'ai plus peur. Ça, c'est un point fondamental. Et d'ailleurs, cette marque cette césure qui vient après le péché se trouve dans l'acte sexuel lui-même. Et c'est là où il y a un deuxième aspect, qui n'est pas simplement la déconnexion de la sexualité et de la fécondité, mais une certaine déconnexion interne, immanente de la sexualité et du plaisir sexuel.
Quand on prétend que dans l'acte sexuel, il n'y a que le plaisir, on se trompe. Parce qu'il se joue quelque chose qui est autre. Il y a des rapports de domination, et puis même le côté jouir, faire jouir, même quand on fait jouir, on est dans une logique, Baudelaire disait, une logique du tortionnaire aussi. Quand je fais jouir l'autre, c'est comme si j'avais trouvé le déclic en lui qui peut produire l'électrochoc. Et il disait en plus que dans la jouissance, le visage fait pour refléter les astres, ce visage qui est épiphanie de l'invisible, dirait Lévinas, ce visage entrait dans une sorte de grimace, de misère. Et donc il y a quelque chose dans l'acte sexuel qui est de l'ordre aussi d'une misère. Voilà. Alors, cette misère est-elle un mal ? C'est ça la question. Oui, et est-ce qu'il n'y a pas une part de beauté là-dedans ? Voilà, et il y a toute une théologie de catholiques, je dirais pas catholiques, qui, pointant cette misère qui existe, a dit, puisque je suis plus en train de prier à ce moment-là, je suis pris dans quelque chose, mon souffle devient court, etc. Mon visage se décompose, comme dit Baudelaire. Est-ce que, en pointant cela et en ne voyant que cela, on va dire, voilà, c'est la misère, donc il y a quelque chose de mauvais, donc c'est du péché, puisque l'homme, quand il se tient debout, quand il est merveilleux, quand il a toute sa contenance, comme ici sur ce plateau, voilà, c'est ça l'homme. Hein. Mais là, dans cet état-là, non, c'est plus l'homme, donc c'est le péché. Et qu'est-ce que nous révèle la vraie théologie catholique ? C'est que ça n'est pas un péché, c'est une peine du péché, mais ça n'est pas un péché. Et cette peine peut se renverser en grâce de la même façon que la peine de la croix devient, la peine suprême de la croix, devient le lieu de la rédemption et de la communion. C'est que, à travers cette misère, à travers mon visage qui se décompose, qui perd sa contenance, à travers cette petite mort, comme on dit, je me livre à l'autre. Voici mon corps livré, livré dans sa misère, avoué aussi. Et dès lors, dans cette intimité de l'homme et de la femme qui se voient dans cet état-là, il peut y avoir une communion plus profonde, qui n'est pas la communion comme on a dans la société mondaine, vous voyez, où on a toute sa contenance, on a sa verve, on a sa prestance, son port altier qu'on conserve, son éloquence, etc. Non, là, c'est alors même que je m'expose dans ma nudité, dans ma misère, que j'enlève les feuilles de figuier, vous voyez. Et cette communion est plus profonde, parce que ce n'est pas une communion superficielle, ce n'est pas une communion fondée sur ce que je maîtrise, c'est une communion où ce sont aussi nos misères qui s'abouchent, où ce sont aussi nos blessures qui se rencontrent et qui se montrent l'un à l'autre, de telle sorte que nous pouvons aussi ensemble nous tourner vers celui qui peut guérir ces blessures. Alors, expliquer comme ça la théologie est formidable. Comment expliquer qu'on ait cette impression qu'il y a eu une condamnation ? Est-ce qu'on n'est pas en train de pas lire les documents pontificaux, de mal comprendre le discours finalement ecclésial ? Est-ce qu'il y a tout ce que dit Fabrice Adjad ? Est-ce que vous le retrouvez par exemple dans la pensée de Jean-Paul II ? Absolument. Hein. Absolument. Ce que fait Jean-Paul II, je crois, d'un peu original, ce qui est un peu son apport propre, c'est de rompre avec la tradition qui était instituée jusqu'à lui, de voir la question de la relation de l'homme et de la femme et la question du mariage à partir d'une réflexion sur les fins de la nature. C'est-à-dire qu'est-ce que veut la nature dans la conjonction des sexes ? Qu'est-ce que veut la nature dans l'union de l'homme et de la femme ? Pour être clair, il abandonne l'idée que la sexualité c'est fait pour la reproduction. Alors, effectivement, quand vous voyez la sexualité, l'union de l'homme et de la femme, d'abord comme un officium naturae, comme un service de la nature, vous voyez automatiquement comme première finalité la finalité de non pas de la reproduction, mais la finalité de la procréation, et que vous affichez comme fin primaire du mariage. Et puis le secours mutuel des époux, voire même le remède à la concupiscence, que généralement on a mal compris, parce que c'est pas l'usage
du mariage qui est le remède à la concupiscence, Ce c'est la secours grâce sacramentelle du mariage. Ce secours mutuel était pensé par rapport à l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait communion de l'homme et de la femme parce que c'est bien pour l'enfant et donc on est encore dans une logique où c'est plus la famille elle-même qui exprimerait le mystère de Dieu, c'est toujours dans cet office de la nature. Voilà, cet office de la nature. Alors, évidemment, tout ça est parfaitement juste, il n'y a rien à redire, d'une certaine manière, c'est cohérent, ça correspond à une réflexion authentique et juste sur la finalité de la nature. Jean-Paul II, son point de vue est complètement différent, c'est-à-dire qu'il fait véritablement une théologie de la sexualité. C'est-à-dire que plutôt que de se demander, il n'y a pas de contradiction naturellement, mais plutôt que de se demander quelles sont les fins de la nature d'abord, il va se demander quelle est l'intention de Dieu, quelle est l'intention originelle de Dieu sur la création de l'homme et de la femme comme des êtres sexués. Autrement dit, son point de vue n'est pas un point de vue philosophique, son point de vue est radicalement un point de vue théologique. Il part de la révélation, il part de ce que Dieu dit lui-même de son intention à l'égard de l'homme et de la femme créés dans l'altérité des sexes et leur capacité de communion à travers cette altérité des sexes. Et en ce sens-là, il peut, et d'ailleurs il a fait un peu scandale lorsqu'il a utilisé le terme la première fois, quelques semaines après le début des audiences de la théologie du corps, où il a parlé d'une théologie du sexe, ou une théologie de la masculinité et de la féminité. Là, ça fait quand même tordre un peu le nez dans les rangs de la curie romaine. Mais c'est très exactement ce qu'il fait. Il fait une théologie de la sexualité, c'est-à-dire qu'il réfléchit sur la sexualité à partir du donné de la révélation. Et non pas, comme on l'avait fait jusqu'à maintenant, la plupart du temps, à partir d'une réflexion sur l'intention de la nature. Alors, il n'y a pas de contradiction, mais il est évident que cela établit la perspective du mariage et de la relation sexuelle homme-femme dans une lumière beaucoup plus haute. Et ça c'est l'apport spécifique de Jean-Paul II, une théologie de la sexualité. Jusqu'à maintenant, ça n'était pas véritablement établi comme ça, même si il faut reconnaître que dans les textes du Concile, il y a déjà, notamment dans la Constitution Gaudium et Spes, un certain nombre de, on pourrait dire, de pierres d'attente de cela. Comme si le Concile avait posé des voies d'entrée, des pierres d'attente pour un édifice théologique à venir qui finalement a été celui que Jean-Paul II a donné dans sa théologie du corps. Cet édifice, il faut le rappeler quand même, c'est pas tout d'un coup Jean-Paul II qui débarque et puis qui fabrique quelque chose. C'est de la théologie au sens où ça s'appuie notamment sur tout l'apport, bien sûr, de la Genèse, de la Bible et du Nouveau Testament, et puis encore plus spécialement sur l'Épître aux Éphésiens. Qui est un sommet. Et ce que dit très bien Yves, mais il ne l'a pas dit là, c'est que, à mon avis, l'apport majeur, c'est cette affirmation à partir d'Éphésiens, c'est-à-dire ce sacrement est grand, le mariage, je le dis dans le Christ et l'Église. Ce sacrement est, d'une part, le sacrement primordial, c'était le seul sacrement de l'Éden, avant la chute. Mais en plus comme prototype, et c'est là où il y a quelque chose, on pourrait dire, une affirmation en théologie sacramentelle qui est fondamentale, le prototype de tous les sacrements. C'est-à-dire que dans tout sacrement, il y va toujours d'une certaine union nuptiale avec Dieu. Et que dès lors, le mariage est celui, non pas qui réalise le plus cette union nuptiale avec Dieu, puisque c'est plutôt l'Eucharistie. Et c'est dans ce sens-là, on pourrait dire que c'est l'Eucharistie qui est la source et le sommet pour tous les sacrements. Donc on ne va pas récuser la grande théologie. Mais c'est le mariage qui donne l'image la plus forte de cette réalité qui est donnée dans l'Eucharistie. Dès lors, on a ce caractère de prototype qui n'est pas du côté de l'effet, mais qui est du côté du signe, du sacrement au sens réduit du terme. Et du côté du signe, il y a quelque chose dans le mariage qui est vraiment ce qu'il y a de plus haut. C'est pour ça que même les religieux, la religieuse notamment, se voit comme épouse du Christ. Mais comment se verrait-elle épouse si elle n'y avait pas de véritable couple devant elle? Vous voyez? Donc c'est pour ça que cette idée que le mariage est le prototype. Et, à mon avis, le cœur de tout ça est autour de ce couronnement du moment de la création, faire une seule chair. Se faire une seule chair,
c'est un terme qui est étonnant parce que ce qu'a retenu Saint Jean et puis l'Église, c'est l'incarnation, c'est le Verbe se fait chair. Donc on retrouve se faire chair au moment de l'incarnation. Et qu'est-ce que c'est que le Verbe se fait chair? C'est Dieu qui s'unit l'humanité sur un mode nuptial. On retrouve le même faire chair. Et c'est pour ça que tout sacrement, toute grâce a une dimension intrinsèquement nuptiale. Alors, il ne nous reste plus qu'une dizaine de minutes, donc vous avez parfaitement conduit l'émission là où on voulait arriver, c'est-à-dire à l'idée que la sexualité a une forme, a quelque chose de mystique, a quelque chose nous fait sortir de, enfin, nous dirige vers Dieu. J'ai quand même envie de vous poser une question un peu provocatrice. Là, on est trois hommes en plateau. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'une femme dirait la même chose que vous? Que font nos épouses en ce moment? Voilà. Ça, c'est la question piège. Yves répond. Pour répondre à cette question, je crois qu'il faut regarder par rapport à l'écho qu'a cette théologie du corps de Jean-Paul II, et qui je te remercie de l'avoir mentionné, introduit une spiritualité, des voies de spiritualité conjugale qui sont encore à explorer, et même une mystique conjugale, une mystique du mariage, d'une richesse inouïe. Parce que je ne pense pas qu'il y ait eu un commentaire à la fois techniquement plus achevé et spirituellement plus profond d'Éphésiens 5 que ce qu'a fait Jean-Paul II dans les audiences de juillet à octobre 1982. C'est une véritable splendeur. Et on y reviendra peut-être parce que là, effectivement, il y a les fondements d'une mystique du mariage et une connexion du mariage avec toute la dimension sacramentelle de la Nouvelle Alliance et une articulation tout particulière avec l'Eucharistie, avec l'ordre, qui est absolument fabuleuse. Dites-le nous rapidement parce qu'il ne reste plus que 10 minutes. Alors, si vous non, mais je réponds par rapport à la question de la femme. Voilà. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que cette théologie du corps, vous voyez, cette approche de la réalité, de la communion homme-femme, à partir de l'intention divine. Je ne dis pas que les hommes n'y sont pas sensibles, mais j'ai constaté que cela parlait tout particulièrement au cœur des femmes. Et c'est peut-être pas pour rien que vous retrouvez des éléments, vous voyez, comme des surgissements de cette théologie du corps qui est un petit peu, je vais dire, le fonds de commerce théologique de Jean-Paul II, qui émerge dans les grands textes de son pontificat, la lettre sur la dignité de la femme du 15 août 88, bien sûr, l'encyclique sur l'évangile de la vie, l'exhortation apostolique sur les tâches de la famille chrétienne, familiaire et consortiaux, la lettre aux familles. Vous voyez, tous ces grands textes du magistère officiel du pontificat de Jean-Paul II se fondent, vous voyez, se fondent sur cette espèce de réflexion de fond qui balaye, qui parcourt, et en même temps qui dessine tout son pontificat, qui est cette théologie du corps. Et j'ai constaté que c'est une perspective qui parlait au cœur de la femme, de manière toute particulière. Je ne sais pas pourquoi, je vais simplement le constater. Toi, tu as peut-être une réponse. Je vais risquer une réponse. D'abord, je voudrais faire attention à l'équivoque qu'il pourrait y avoir par rapport au mot mystique. La mystique au sens propre, oui. Ce sont les voies ouvertes, spécialement explicitées, je dirais, chez Thérèse d'Avila, chez Jean de la Croix. Il faut faire attention. Hein. C'est dans un sens, disons, analogique qu'on peut parler de mystique ici. Mais il y a une mystique profonde qui est la mystique même de la charité. C'est que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont semblables. Et aller vers Dieu, c'est vrai, en entrant au monastère, d'une certaine façon, c'est moins mystique que d'aller vers Dieu en allant vers Micheline ou vers Cunégonde. Vous voyez, c'est-à-dire que à travers ce prochain singulier-là, ce prochain qui est de l'autre sexe, avec qui je vais vivre une aventure, eh bien, il y a cet amour de Dieu, puisque c'est un seul et même amour, et que là, on le vit dans ce particulier-là, et ce qui en donne toute la poésie, mais avec aussi toutes les
toutes les obscurités du quotidien. Vous savez, la vraie vie, elle n'est pas sur ce plateau qui contient beaucoup d'éléments virtuels, comme vous le savez. Elle est justement où sont aussi nos épouses, et avec le visage de nos enfants, et avec cela qui nous renvoie au dépassement de nous-mêmes, au combat de la fidélité, à ces petites tâches et ces petits amours et ces petits efforts quotidiens même, etc. Donc ça, c'est vraiment, on entre dans ce que le mystique a le plus de mystique, c'est-à-dire de plus ordinaire, finalement. Ne cherchons pas le mystique dans le spectaculaire. Voilà. Alors, sur la question de la femme, pourquoi la femme est plus réceptive ? Parce qu'aujourd'hui, la destruction ou la réduction de la sexualité vient d'une sorte de primauté de la conception virile ou masculine de la sexualité. Aussi bien par rapport au temps que par rapport à l'espace. Par rapport au temps, qu'est-ce que c'est ? L'acte sexuel, l'homme, une fois qu'il a émis sa semence, c'est fini, il s'en va. Alors que la femme, ça dure, elle est dans un temps long. Ses entrailles peuvent accueillir cette semence et donc ça continue le sexuel en elle. Donc on est dans une patience, dans une ouverture et dans ce mystère d'entrailles qui est celui de la miséricorde divine. C'est le même mot en hébreu, rachamim, les entrailles, la miséricorde. Et par rapport à l'espace, l'homme engendre à l'extérieur de lui-même. Donc c'est extérieur, comme son bureau est extérieur, comme le fait de venir ici pour nous est extérieur. C'est pour ça que l'homme d'ailleurs quitte la maison, il va toujours à l'extérieur, c'est tâche d'aller à l'extérieur. Alors que la femme conçoit dans son sein. Elle est dans cette immanence, dans cet enveloppement, de telle sorte qu'elle est la figure de la demeure, la figure de l'accueil, de l'hospitalité. Et aussi, c'est pour ça que c'est pas la figure du travail à l'extérieur, c'est pas la figure mais la figure de la compassion et de la miséricorde divine. La miséricorde divine, qu'est-ce que c'est ? C'est Dieu qui prend en son sein le petit, le misérable que nous sommes, pour l'engendrer, pour l'accoucher à la vie éternelle. Et ça, la femme y est dans son corps même disposée à l'entendre. Du coup, quel est son rôle dans la sexualité ? Pas simplement... Il n'y a pas... J'aime pas cette idée de rôle ou de partition des rôles. Ce qui est très important, c'est qu'on ne peut pas penser... parce qu'on pourrait faire l'inverse, c'est penser une sorte de sexualité purement féminine contre le masculin, ce qui serait aussi très dangereux. En ce moment, on est dans une primauté, mais qu'est-ce que c'est que le viril ? Qu'est-ce que c'est que le féminin ? Ce qu'avait bien compris à une certaine période du Moyen-Âge, où après avoir fait des chants de guerre, on faisait des chants d'amour, c'est que l'homme n'est pleinement viril que lorsqu'il est tourné vers la femme, et la femme n'est pleinement féminine que lorsqu'elle est tournée vers l'homme. Donc le rôle, c'est d'abord d'être tourné vers l'autre sexe. Et c'est alors que j'acquiers ma virilité. Ma virilité n'est pas dans des exploits sportifs, dans la musculation, dans une sorte d'esprit guerrier. Ça, c'est une réduction extrême de la virilité, et même, on pourrait dire, une logique de la performance, de la survie du plus apte, on pourrait dire aujourd'hui, qui réduit le vrai sens de la virilité, qui ne pense pas la virilité par rapport à l'amour et par rapport au fait d'être tourné vers l'autre. Mais ce qui est certain, c'est que comme notre vie spirituelle se déploie à partir du sensible, cette expérience fondatrice que j'ai donnée du temps et de l'espace par rapport à notre sexuation va se répercuter sur notre vie spirituelle. De telle sorte que lorsque l'Église dit le sacerdoce, c'est pour les hommes, elle dit que dans l'homme, dans le corps de l'homme, il y a justement cette manière d'engendrer dans la transitivité. Et de même que l'homme émet sa semence hors de lui, le prêtre jette la grâce dans l'âme du fidèle. Et de même que la femme reçoit cette semence et lui permet de se déployer, le féminin de l'Église, qui n'est pas que celui des femmes, mais qui est celui de la vie contemplative, de l'apostolat de compassion, d'accueil, le féminin consiste à envelopper cette grâce jetée, cette grâce sacramentelle, pour la faire germer, pour lui permettre de se déployer. De telle sorte que lorsque le magistère de l'Église dit que le sacerdoce, c'est pour les hommes, le sacerdoce n'ayant qu'un rôle instrumental, l'important c'est la sainteté, c'est pas d'entrer dans la hiérarchie est au service de la sainteté. En disant que le sacerdoce c'est pour les hommes, elle propose une spiritualité qui est en continuité avec la détermination charnelle, la détermination sexuelle de l'être humain.
Et ça montre, vous voyez, qu'on est vraiment dans une spiritualité de l'incarnation contre toute forme de spiritualisme ou de matérialisme désincarnant. Alors il nous reste 2 minutes, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je crois que on arrive au couronnement de ce qu'on peut dire hein, sur cette analogie, et non pas cette métaphore, cette analogie entre les noces humaines et les noces du Christ et de l'Église. Hein. C'est toute la grande leçon d'Éphésiens 5. Et c'est pas anodin que Jean-Paul II dise qu'il s'agit réellement d'une analogie, c'est-à-dire qu'il y a un rapport réel entre le mariage, l'union de l'homme et de la femme, et le rapport de nuptialité du Christ et de l'Église. Si c'était une simple métaphore pédagogique pour faire comprendre, finalement ça pourrait être relativement anodin ou optionnel comme perspective. Si c'est une analogie, ça veut dire qu'il y a un seul mariage. Il y a un seul archétype de la nuptialité, c'est la donation totale du Christ époux à l'Église, son épouse. Et Jean-Paul II a l'audace de dire: le mariage ne correspond à la vocation des chrétiens que si, condition absolue, que si il reflète l'amour que le Christ époux donne à l'Église, son épouse, et que l'Église s'efforce de redonner au Christ en retour du sien. Que si. Ça, c'est la condition absolue. C'est-à-dire que notre mariage, il doit être conformé aux noces absolues, aux noces archétypales, à la donation absolue qui est celle du Christ à son Église. Et le Christ consent aux épousailles avec son Église dans l'institution de l'Eucharistie. L'institution de l'Eucharistie, c'est le consentement, c'est le oui d'amour du Christ époux à son Église, qui attend le retour du oui, du consentement d'épousailles de l'Église à l'égard de son époux, ce consentement qui sera achevé, qui sera pleinement dit, pleinement formulé au retour du Christ en gloire. Et toute l'Église, tout le monde, est dans l'attente de la réalisation plénière des noces avec le retour du Christ en gloire, le retour du Christ de l'époux qui va recevoir le oui total de l'épouse. Merci à tous les deux. Donc on recommande aux téléspectateurs de lire Éphésiens 5 et vos 2 livres, La profondeur des sexes, Fabrice Adjadj, et La sexualité sans Jean-Paul II, Yves Semen. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.